ce soir du quartier du Blône dans le 7 en métropole. Oui, avec deux invités ce soir, Jolène. Éric Béroche, bonsoir. Adjoint à la maire de Rennes en charge des quartiers Blône et Bréquigny. On va ne parler que du Blône ce soir. Et avec vous, Maxime Leschiera, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur du conservatoire à vocation régionale de Rennes et vous allez être évidemment concerné par ce qui va se passer au Blône. On va y revenir car au Blône, Éric Béroche, il y a ce qu'on appelle le projet urbain du Blône. Pour les gens qui ne savent pas encore de quoi il s'agit, c'est une transformation radicale de ce quartier, non ? Oui, mais si je le définissais par une négation, ce qui me semble quelquefois nécessaire, parce que je ne veux pas que le projet de rénovation du Blône soit assimilé à un projet par pain plus béton. Ce que nous voulons avec Madame la maire de Rennes, c'est améliorer de façon significative la vie des habitants de ce quartier. Et nous allons le faire en agissant sur plusieurs champs, notamment celui de l'habitat. Nous voulons donner envie à des gens de venir habiter au Blône. Nous allons requalifier les commerces et créer une centralité commerciale attractive qui donne envie de venir dans les commerces du Blône, d'y revenir. Nous allons créer des équipements pour les associations. Nous allons requalifier un certain nombre de voiries et d'espaces verts. C'était un énorme projet, c'est un énorme chantier. Oui, bien sûr, en rapport avec l'ambition que nous avons. Parce que le quartier a des atouts. Le quartier a des atouts, il a aussi des fragilités, nous les avons perçues, et nous sommes dans la bonne temporalité pour agir. Alors, nous agissons. Il se passe plein de choses. Les habitants sont souvent concernés, les habitants sont souvent consultés. Il y a eu des blogs, il y a eu de nombreuses réunions, il y en a encore. Il y a des expos, on va en voir une. Elle est au pôle social du Blône actuellement. Des panneaux pour expliquer aux gens qui se rendent au pôle social, vous le voyez ici, ce qui va s'y passer. 2016, c'est une année importante, Éric Béroche. Oui, bien sûr, parce que vous évoquez la concertation. Alors, évidemment, nous faisons beaucoup d'efforts, mais je mesure que en matière d'information et de concertation, surtout dans un quartier où il y a beaucoup de personnes mobilisées, et elles font bien, il faut que nous amplifions les efforts en direction de l'ensemble des habitants, de l'ensemble des associations, des collectifs, des structures, pour mieux les informer et mieux concerter. C'est ce que nous faisons et c'est ce que nous allons continuer de faire. Alors, il se passe des choses. Il va y avoir un immeuble qui s'appelle le Samara qui va être inauguré cette semaine, dans lequel il y a une crèche, dans lequel il y a plein de choses. Il y a un pôle emploi aussi, où l'économie solidaire, sociale et solidaire tiendra une place prépondérante. Le bâtiment est en construction, il se passe plein de choses. Et puis la qualité de vie dans un quartier, Éric Béroche, ça passe par des aménagements beaucoup plus modestes. Vous avez souhaité implanter un city-stade dans l'espace Savary. On va voir des images. Et alors là, vous n'êtes pas moqué des gens, c'est un city-stade de compète. Ouais, hein. Et c'est un connaisseur qui le dit. Ah oui, mais non, c'est le seul à être aux normes. Il y a un filet par-dessus. Alors regardez, vous qui aimez le foot et qui aimez le sport, Éric Béroche, ça c'est un bel outil. Hein. Oui, il reste sans voix. Non, parce que l'histoire de ce city-stade est très singulière, puisque ce sont des enfants qui sont venus me le demander. Et des enfants qui jouaient auparavant au foot, à proximité des tours de l'avenue d'Italie. Et évidemment, comme tous les gosses qui jouent au foot, vous avez connu ça. Moi, j'étais beaucoup plus raisonnable parce que je tirais bien le cadre du but. Évidemment, quand on joue au foot à proximité des habitations, il y a des ballons qui vont dans les carreaux, dans les volets, etc. Et c'est à la faveur d'une rencontre avec des enfants que nous avons imaginé ce projet, que nous allons encore enrichir avec des terrains de basket, des tables de pique-nique, des aires de jeu pour les très jeunes enfants et les moins jeunes enfants. Alors, la centralité dont vous parliez, Éric Béroche, c'est sans doute sur cette place de Zagreb, dont on va voir quelques images, qui deviendra une sorte de... Pour l'instant, la voilà, la place de Zagreb. Elle est pas très fonctionnelle. Enfin, il y a des voitures. Elle a une forme un peu particulière. On lui redonnera de la chaleur. On voit actuellement ce qu'elle est. On va voir des images de ce qu'elle va devenir. Et surtout, on va voir des images d'un équipement majeur qui va être implanté dans le quartier. C'est pour ça que Maxime Leschiera est avec nous ce soir. C'est ce conservatoire à vocation régionale. Là, pour l'instant, c'est la place de Zagreb. Le coup de baguette magique, voilà ce qu'elle deviendra demain. Ah oui, elle sera très agréable. Et puis, dans une minute maintenant, dans une seconde, vous allez voir apparaître, voilà,
votre futur conservatoire. C'est un vrai déménagement ou c'est un semi-déménagement, Maxime Esquira? Alors ce sera un déménagement partiel puisqu'une partie de nos activités restera rue Hoche, mais un déménagement d'importance puisqu'on va trouver dans ce bâtiment qui est très clair, très lumineux, avec une belle forme architecturale, des espaces notamment pour la danse, le théâtre et puis la diffusion avec un magnifique auditorium de 300 places. Oui, vous ne faites pas que de la musique au conservatoire. Non, non, non. Et puis on fait toutes sortes de musique. Donc il y aura aussi des espaces pour les musiques actuelles, avec une grande salle en rez-de-chaussée ouverte sur la place, des espaces d'accueil aussi qui permettront d'être très ouverts sur la place de Zagreb et puis de pouvoir organiser des manifestations puisqu'il y aura un café musique. Et donc voilà, c'est un très très beau projet. Ah ouais, c'est un beau projet. L'architecture vous plaît, je suppose. Oui, c'est un très vous beau êtes geste. associé évidemment à ce projet. Est-ce que vous avez dû convaincre pour déménager finalement un conservatoire qui est un conservatoire d'ultra centre-ville, rue Hoche, et d'aller dans un quartier qui a souvent été un quartier considéré comme un peu lointain du centre? Alors le temps du projet, qui fut un temps très long, on peut le dire, a permis quand même de nous préparer à ce déménagement et notamment à avoir un certain nombre d'activités sur le quartier, et ce qui fait que beaucoup d'enseignants du conservatoire chaque semaine sont au contact des enfants dans les écoles du Blône, au travers d'orchestres, de cours de danse, de musique, et donc nous sommes déjà très présents. Ouais, vous êtes donc présent. ça Il y a viendra... plein de choses bien qui se font, Éric Béroche. Alors, on est tous d'accord, et dans les écoles, il y a beaucoup de choses qui se font. Juste un mot, le dernier, l'ouverture, c'est pour quand? 2020. 2020. D'accord. Le projet du Blône. Vous voyez, il dit plus. Il a compris. Ça va le tellement temps bien que... imparti est écoulé. Merci, messieurs, de nous avoir parlé du Blône. Le projet urbain, on en reparlera pratiquement chaque semaine dans cette émission. Et ben voilà, le rendez-vous.